quoi la vibe? Alors, on a la reine d'épée. On a le 3 de coupe et l'as de bâton à l'envers. Dos de deck, le 7 de pentacle. Clarification. Alors, le 3 de carreau, I am soft, not silent, kind of weak, capiche. Le roi de pique avec voix douce, colonne vertébrale solide. Et le 6 de pique à l'envers avec l'ambiance sans action devient l'anxiété. Dos de deck, on a le roi de carreau avec ce qui me plaît, ce sont les gens qui explorent leur profondeur au lieu de se contenter de polir la surface. Ok. Message additionnel. Someone is being warned to come clean about you. Quelqu'un a été prévenu de venir vers vous propre, de venir à vous propre. Ok. Alors on a I don't think I will ever feel the same about someone else. Je ne pense pas que je me sentirai pareil pour quelqu'un d'autre. Stay away from those who haven't achieved anything for themselves in their own lives and blame others for their results. Restez loin de ceux qui n'ont jamais rien accompli pour eux-mêmes dans leur vie et blâment ceux qui ont des résultats avec This New You Got People Shook. Cette nouvelle version de toi fait halluciner les autres. Ok, donc de quoi ça parle? Alors avec l'énergie de la reine d'épée, ça me parle d'une facette de votre personnalité qui a été révélée à la face du monde. Des gens ne soupçonnaient même pas que vous avez ça en vous, en fait, que vous avez cette reine d'épée au plus profond de vous. En fait, c'est une version de vous qui n'a jamais eu l'opportunité d'être exprimée. C'est une facette de vous qui n'a jamais capté la lumière, qui était endormie en sommeil en vous, et les gens pensaient que vous étiez juste une personne totalement banale, dans le sens surface lisse, avec ici ce qui me plaît, ce sont des gens qui explorent leur profondeur au lieu de se contenter de polir la surface. Ouais, c'est des gens qui n'ont jamais cherché à vous connaître plus que la politesse, la courtoisie habituelle, les conversations de surface, les fameux bonjour, ça va, oui, non, bonne journée, ça suffit. Les gens n'ont jamais appris à vous connaître, n'ont jamais cherché à vous comprendre, n'ont jamais exploré à travers des conversations, à travers des histoires, vivre des histoires avec vous qui leur mettent sur la piste de votre véritable nature. Non, c'est des gens qui sont arrivés à une conclusion simple et que vous êtes juste, que vous avez ce que vous présentez, quoi. Vous êtes juste ça, quoi. Et ils se trompent, ils se sont trompés. Ouais, maintenant ils sont choqués, ils sont en état de choc, ils sont en mode what the fuck is happening here? C'est quoi le bordel? Ouais, c'est des gens qui avec not, c'est écrit I am soft, not silent, kind, not weak,
Capiche. Ouais, c'est des gens qui ont vraiment confondu gentillesse avec faiblesse, qui ont confondu gentillesse avec niaiserie ou quelque chose comme ça. C'est des gens avec qui vous étiez... ouais, ça me donne une politesse, courtoisie. Ouais, pas plus. Et ces gens vous ont mis dans une catégorie qui leur semblait juste, mais ça l'était pas. Avec I am soft, genre vous êtes quelqu'un de doux, peut-être que vous êtes quelqu'un qui parlait avec lenteur, avec douceur, vous avez une voix calme et posée, vous êtes quelqu'un de très nonchalant, qui se déplace en lenteur, qui aime prendre son temps, qui n'est pas brusqué, ouais, vous êtes chill quoi, vous aimez juste vous poser dans un coin et observer la foule et ça vous suffit, vous n'avez pas besoin de monter sur les tables, de crier dans tous les sens, de hausser le ton, d'attirer l'attention de façon inutile vers vous. Au contraire, vous aimez juste raser les murs, j'entends. Je sais pas, c'est ça donne la priorité. Vous donnez la priorité à la tranquillité, à la paix. Vous aimez, enfin vous êtes de nature paisible, doux, et les gens ils le sous-estiment ou alors mauvaise interprétation, j'entends. C'est une mauvaise interprétation de qui vous êtes, parce que voilà, ils n'ont jamais assisté à un moment où vous sortez de votre caractère ou que vous agissez différemment. Vous êtes pareil en permanence. Ouais, vous êtes très ancré dans votre façon d'être. Ouais. Vous ne cédez pas à la panique, même dans les moments les plus difficiles. Ouais, vous savez garder votre calme, vous savez relativiser, j'entends. Ouais, c'est vous qui comment dire, vous êtes du genre à calmer la situation plutôt. C'est de votre responsabilité à chaque fois de calmer les autres, de les rassurer, de ramener le calme. Ouais, ça me parle aussi de... Comment ça s'appelle ? Un médiateur. Ouais, vous êtes vous êtes la voix de la raison, la voix de la sagesse. Vous n'aimez pas les embrouilles, les disputes, les conflits inutiles. Vous restez loin des drames. Vous êtes drama free. Ouais, tout le contraire d'une drama queen. La reine d'épée, parfois, elle peut être très langue de pute. Et vous savez vous maîtriser parce que vous n'aimez pas ce genre d'énergie. Vous savez que ça peut porter préjudice moral. Ouais, vous savez maîtriser vos mots. Vous parlez avec justeur, vous pesez vos mots. Vous savez que les mots peuvent être une arme redoutable qui peuvent causer des dégâts irréparables. Et ça me dit aussi que vous êtes quelqu'un d'extrêmement cérébral, intellectuel. La lecture, beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture aussi. L'épée me fait penser à un stylo plume ici. Vous aimez collectionner les fountain pens. Stationnerie enthousiaste. Ouais, vous aimez la papeterie et la texture du papier sous les doigts, les livres, l'analogie, ouais, analogue. Ouais, et les gens vous ont complètement misunderstanding. Ouais, ils vous ont pas compris, ils vous ont pas capté, ils ont pas capté votre vibe du tout. Et du coup, ils vous ont mis dans la case à ne surtout pas se méfier, quoi. C'est du tout cuit, c'est du gâteau, c'est du facile. C'est quelqu'un de très... Ouais, peut-être que vous êtes quelqu'un de très facile à vivre et les gens, ils sont habitués au chaos, aux zinzins de l'espace. Ils sont pas du tout habitués à votre vibe. Et du coup, ça les a emmenés où ?
à se liguer contre vous, pensant que vous étiez une proie facile, une cible facile, que vous étiez docile et soumise, que vous ne ferez de mal à aucune mouche, vous ne ferez pas de mal à une mouche, que vous êtes quelqu'un de trop doux, de trop bon, de trop con. Ouais, c'est ça. I don't think I will ever feel the same about someone else. Ouais, en tout cas, vous avez donné une bonne leçon à quelqu'un, j'entends. Vous avez donné une bonne leçon à des gens qui se doutaient pas que vous étiez capable de vous servir de cette belle épée là, qu'elle n'est pas juste là pour la déco, pour faire joli, que vos mots matchent vos actions. Ce que vous dites, vous le pensez vraiment et vous le faites vraiment. Et la personne que vous présentez, c'est-à-dire votre image là, c'est pas du carton quoi, c'est pas du papier mâché, hein. C'est vraiment qui vous êtes à un niveau d'âme, en profondeur. Personne ne peut venir, personne ne peut sortir de nulle part et vous faire changer votre façon d'être ou vous influencer ou vous attirer dans des pièges inutiles, dans des situations qui vous mettent mal à l'aise, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ouais, qui ne sont pas en alignement avec vos principes et vos valeurs morales, parce que vous en avez, contrairement à certaines. J'ai envie d'appuyer sur le certaines, parce que je pense que dans les groupes féminins distordus, les groupes d'amis, ouais, et ça clash entre femmes, quoi. Ça me parle de ça. Votre énergie, elle déclenche le féminin distordu de certains, quoi. Ceux qui n'ont pas encore guéri cette partie, le féminin divin, genre mommy issue, j'entends. Ceux qui ont des problèmes de maman. Ceux qui ont des blessures dues à la mère. Ouais, elle vous voit aussi comme... Enfin, il y a une figure maternelle dans l'histoire, en tout cas. Peut-être que, ouais, forcément, vous avez des enfants ou quelque chose comme ça. Certains vous voient un peu comme la mère qu'ils n'ont jamais eue ou quelque chose comme ça. Ils aimeraient se faire materner par vous. Ils aimeraient que vous soyez leur mère ou quelque chose comme ça. C'est bizarre. Ou il y a des mères qui se comparent à vous. Ouais, il y a ça aussi qui parle. Vous déclenchez chez certaines mamans de l'envie et de la jalousie parce qu'elles aimeraient bien matcher votre niveau de parentalité, j'entends. Ouais. Vous avez un style d'éducation, la façon dont vous éduquez vos enfants, la façon dont vous prenez soin de votre famille, la façon dont vous faites respecter l'ordre et la justice avec cette belle épée pointée vers le ciel. Ouais, vous êtes quelqu'un de très respecté. Les gens vous respectent, les gens vous admirent, mais j'ai envie de dire de loin, parce qu'ils savent que ils peuvent pas vous approcher aussi facilement que ça. Vous n'êtes pas accessible à tous. Vous avez une énergie très exclusive, presque. Il faut montrer patte blanche. Il y a un code secret. Il y a, ouais, vous voyez ce genre de. Ça me fait penser au bar pendant la prohibition. Ça me fait penser à une vibe comme ça, le côté très exclusif du luxe aussi. Ouais, c'est pas à la portée de toutes les bourses, j'entends, à la portée de toutes les... Bah, qui veut bien en fait. Non, vous savez protéger votre énergie parce que vous savez que vous attirez les jalousies maladives, quoi. Les gens qui n'ont aucune maîtrise sur leur ego, qui se laissent facilement emporter par la colère, par l'envie, la jalousie et qui agissent en fonction de ces énergies-là. Vous savez que il y en a partout. Vous en avez déjà vaincu, j'ai envie d'appuyer sur le mot vaincu à plusieurs reprises. Des gens qui ont essayé de vous désarmer, de vous humilier, de vous rabaisser, de vous déstabiliser, de vous tester aussi. Bah ouais, c'est pas pour rien que vous portez la couronne.
Les gens qui viennent vers vous dans cette mentalité d'hostilité, de prouver leur force, une démonstration de force, ils savent pas que vous refermez en vous toute cette sagesse, toutes ces qualités de guerrière, de combattant. Ils savent pas que vous avez traversé des guerres, que vous avez fait la guerre. Ils savent pas. Ils connaissent rien de votre passé, ils connaissent rien de votre histoire. Ils pensent que ce qu'ils voient là, lorsqu'ils posent les yeux sur vous, ça se limite à ça, ça va pas plus loin. Et peut-être que vous n'avez pas une apparence intimidante, ou alors au contraire, pour certains, vous êtes très intimidant, j'entends resting bitch face. Et ça attire les cinglés, ceux qui veulent prouver qu'ils peuvent désamorcer toutes sortes de bombes. Des gens qui pensent qu'ils peuvent percer à jour tous les mystères, tous les secrets, les gens qui pensent qu'ils peuvent contrôler tout le monde et en faire ce qu'ils veulent, les gens qui pensent que ouais, c'est ceux qui ont un gros complexe d'infériorité déguisé, hein, qui est masqué sous une bonne couche de fausse confiance en soi. Ils pensent que vous êtes pareil, ils pensent que vous êtes aussi fake qu'elle. Ah, c'est des gens fake à mort, hypocrites, et qui pensent que vous êtes pareil, que vous êtes fait pareil, que tout ce que vous présentez là, c'est juste pour la déco, alors que pas du tout. Il y a vraiment le parcours avec, il y a vraiment les diplômes qui viennent avec, il y a les médailles qui viennent avec, vous voyez, il y a vraiment l'expérience avec. Et je pense que c'est des gens qui n'ont jamais côtoyé des vraies personnes, des vrais. Genre ils voient ça à la télé, ils pensent que tout le monde copie juste pour se faire mousser en société, tout le monde porte un masque, joue un rôle pour se vanter, pour jouer les intéressants, mais que personne n'est capable de surmonter les épreuves qui viennent avec, alors que vous, si. Et le découvrent en mode panique à bord, en mode catastrophe, une fois qu'ils ont amorcé leur petit plan machiavélique pour essayer de vous déstabiliser. Ils se rendent compte que vous êtes largement équipé, que vous avez déjà les réponses, les solutions à portée de main, que vous savez comment résoudre les conflits, comment remettre à leur place certaines personnes malveillantes. Ouais, j'entends la malveillance, la malice. Les gens qui ont juste la malice et ils pensent que c'est une force suffisante pour vous terrasser. Et après, quand ils se retrouvent au fond du trou qu'ils ont creusé pour vous, et ben la mauvaise foi qui vient avec, c'est votre faute. Alors que pas du tout. C'est toi qui t'es mis dans cette situation. Moi, je t'ai rien demandé. J'étais assise sagement sur mon trône. T'as voulu faire ton intéressant et venir me déranger dans ma lecture, dans mon tricot. Oui, je vois aussi le bâton, les crochets de tricot, comment ça s'appelle ça? Tricoter, ouais. Le crochet. Ouais, il y en a certains qui pratiquent ça et vous aimez bien à vos heures perdues, voilà. Et ceux qui viennent vous déranger, et ben ils s'en mordent plein les doigts, ils s'en mordent les doigts, quoi. Ouais, c'est des gens qui ont appris à leurs dépens qu'il ne fallait pas vous déranger, que vous mettez un point d'honneur à cultiver cette ambiance paisible et harmonieuse autour de vous, à rester au calme, à ne pas vous embarquer dans le moindre conflit. Ouais, vous savez choisir vos combats. Vous savez ce qui vaut la peine que vous investissez votre énergie et ce qui est complètement dérisoire, inutile. Ouais. Et il y en a qui sont intimidés par cette énergie, ils sont habitués à ceux qui montent sur leurs grands chevaux, qui réagissent au quart de tour, qui s'énervent, qui s'emportent, qui explosent comme des volcans. C'est des gens qui nourrissent leur force, qui puisent leur force dans la réaction. Obtenir des réactions vives et intenses chez les autres leur confère un pouvoir malsain. Le fait de pouvoir faire pleurer quelqu'un ou
Ouais, de changer le mood de quelqu'un, changer son humeur. Si quelqu'un est joyeux, le rendre malheureux, triste, le faire pleurer. Si quelqu'un est confiant, lui mettre le doute. C'est des gens comme ça. Ils adorent exercer leur pouvoir sur les autres et voir comment ils peuvent influencer négativement, impacter négativement le moral, l'énergie des autres. Et avec vous, ça fonctionne pas. Et ils le réalisent vraiment à leurs dépens, quoi. Une fois que j'entends se faire ridiculiser, se faire aplatir comme des crêpes. C'est des gens qui n'ont aucune force morale. Ils n'ont pas la capacité de raisonnement qui va avec les dégâts qu'ils veulent infliger sur les autres. Ils n'ont pas conscience que ce qu'ils émettent dans l'univers, l'énergie qu'ils donnent aux autres, c'est ce qu'ils vont recevoir en échange. Vous voyez, ils sont pas conscients que le karma, ça existe vraiment. Que c'est pas juste un mot fantaisiste, exotique ou quoi, ou le prénom d'une des sœurs Kardashian. Je sais pas moi, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas juste un nom populaire, le karma, ça existe vraiment. L'univers est régi par des forces cosmiques, bien pensées, autonomes, et tout ce qu'ils émettent dans l'univers leur revient, comme un boomerang. Et ce qu'ils ont essayé de vous faire, vous déranger alors que vous n'avez rien demandé, alors que vous ne le méritez pas, alors que vous êtes dans votre élément, occupé, la tête, le nez dans vos affaires. Ouais, c'est des gens qui découvrent qu'il y a des conséquences, qu'il y a un prix à payer, qu'ils doivent repasser obligatoirement par la caisse avant de quitter le magasin. J'ai envie de prendre une voix de supermarché, je sais pas. C'est peut-être des gens qui sont qui travaillent dans des supermarchés ou je sais pas. Il y a un rapport avec le shopping. Bref. Voix douce, colonne vertébrale solide. Ouais, c'est pas parce que vous avez une voix, j'ai envie de dire, mélodieuse. Il y a une certaine cadence. Il y a un côté très tempéré, très voluptueux. Et j'entends le mot sultry. Ouais, vous êtes quelqu'un avec une voix particulière, une voix signature, j'ai envie de dire, qui n'appartient qu'à vous, qui est reconnaissable parmi tant d'autres. Et souvent, les autres, quand ils n'ont accès qu'à des conversations de surface, au timbre de votre voix, ils pensent que vous êtes une cible facile, alors que non, vous avez une colonne vertébrale solide aussi. Il y a une corrélation entre la posture et la voix, votre façon de vous tenir, de vous déplacer, votre démarche, le rythme, le tempo. Ouais, il y en a qui sont dans la musique classique, les percussions ou quelque chose comme ça, je sais pas. À vous de voir. Avec l'as de bâton à l'envers, stay away from those who haven't achieved anything for themselves in their own lives and blame others for their results. Ok. This new you got people shook and le 6. Qu'est-ce que ça vient là? L'as de bâton, ça me parle de créativité en berne. C'est des gens qui s'attendaient à vous voir atteindre un seuil de pauvreté sur tous les points, aussi bien créatif, émotionnel, spirituel, physique, je sais pas. C'est des gens qui pensaient qu'il y avait un espace de stockage en temps limité. Il y a ouais, dans votre évolution ou dans votre façon d'exercer votre pouvoir, il y aurait une fin, quoi. Il y a une date de péremption. Il y a à un moment donné, enfin,
pour eux, c'est pas infini, quoi. Il y a une certaine quantité. Ouais, c'est des gens très limités dans leur tête, donc forcément, ils pensent que tout le monde opère sur la même fréquence du manque et de la pauvreté. Et ils s'attendaient à ce que tout ça prenne fin. Enfin, qui vous êtes, tout ça, c'était que du flan, que du pipeau, que du vent, et qu'à un moment donné, vous allez vous arrêter. À un moment donné, vous allez en avoir marre de jouer ce rôle, de porter ce masque, que vous allez finir par vous fatiguer. Ouais, c'est des gens qui attendaient votre échec. C'est des gens qui comptaient les jours jusqu'à ce fameux jour où ils vous voient trébucher et que votre masque tombe ou quelque chose comme ça. Ils attendent vraiment de vous voir échouer. Ils pensent que c'est ce qui va leur remonter le moral, vous voir souffrir, vous voir dépité, genre insatisfait. Ouais, quelqu'un qui n'a pas atteint son cahier d'échéance, j'entends, qui n'a pas atteint son échéance, sa date butoir, quelqu'un qui n'a pas accompli ses objectifs, quelqu'un qui n'est pas allé au bout. Ouais, c'est des gens qui voulaient vous voir abandonner, qui voulaient prouver que vous n'avez pas l'endurance nécessaire pour aller là où vous devez aller, ou là où vous voulez aller. Ouais, c'est des gens vraiment qui étaient persuadés que vous n'aviez pas la force nécessaire pour accomplir l'objectif que vous vous êtes fixé. Parce qu'il ne faut pas oublier, les gens toxiques, ils projettent seulement. Ils apprennent rien, ils vont pas faire de recherche, ils vont pas essayer de comprendre. Ils font que projeter leurs propres faiblesses chez les autres. Et comme ils vous voient juste comme un miroir, ils se voient à travers vous, en fait. C'est des gens qui voient chez les autres uniquement ce qu'ils possèdent en eux-mêmes. Ils sont incapables d'aller apprendre à connaître quelqu'un, à découvrir des facettes inédites ou qu'ils n'ont jamais vues auparavant, si leur cerveau n'a jamais assemblé des pièces du puzzle auparavant, ils sont incapables de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui n'arrivent pas à faire connaissance, à comprendre quelqu'un de nouveau, de différent, quelqu'un qu'ils n'ont jamais côtoyé auparavant, le style d'énergie qu'ils n'ont jamais expérimenté. Ils sont incapables de découvrir la nouveauté, d'accueillir la nouveauté, le changement, les différences, puisqu'ils sont eux-mêmes, ils sont limités en fait. Ils sont pas équipés, il leur manque ce dispositif qui fait qu'ils peuvent regarder les autres et dire « Ah mais cette personne, j'avais jamais vu ça auparavant, je ne pensais pas que ça existait. » Je suis contente, je suis reconnaissante de faire connaissance de quelque chose de neuf, quoi. Du sang neuf. Non, c'est pas des gens comme ça. C'est des gens qui vont juste projeter leurs faiblesses ou leurs qualités. Ils voient pas plus loin que ça. Ils sont pas équipés pour ça. Et donc voilà. Ils pensaient que, comme eux, ils n'ont jamais atteint quoi que ce soit avec le Stay away from those who haven't achieved anything. Ils n'ont jamais rien accompli de valeur, ils n'ont jamais rien fait d'extraordinaire ou qui sort du lot. Bon, pas la peine d'extraordinaire, hein, mais juste quelque chose dont ils sont fiers, quelque chose qui leur tienne vraiment à cœur et de personnel. Pas influencé par Pierre, Paul, Jacques, maman, papa, Philippe et compagnie. Non, quelque chose qui vienne de leur propre esprit créatif, quelque chose qui les passionne, qui les éveille, qui les anime, leur donne le goût de vivre. Ils n'ont jamais cru que c'était possible, ils n'ont jamais pensé qu'ils avaient cette capacité, qu'ils avaient ce pouvoir créateur. Ils n'ont jamais cru en eux en fait, ils n'ont aucune confiance, aucune estime. Je fais ce qu'on me dit de faire, je m'applique pour le faire bien et je pense que ça va suffire. Alors que non. Vous aussi, chacun a quelque chose qui lui tient à cœur, de personnel. Et vous, je pense que vous avez saisi cette opportunité. Peut-être que pour certains, vous êtes à la poursuite de vos rêves. Vous avez des objectifs bien précis. Vous avez un style de vie, une vision
innovante, une vision qui n'appartient qu'à vous. Et ces gens comprennent pas ça. C'est une langue étrangère, voire une langue extraterrestre, je sais pas. Pour eux, ça n'existe pas. En tout cas, dans le milieu d'où ils viennent, ça n'existe pas. Ils n'ont jamais vu personne accomplir quoi que ce soit de cette ampleur ou dans ce genre-là. Ouais, c'est très sombre. Je vois des gens vraiment très limités qui sont dans un très petit comité, qui vont pas plus loin que leur quartier. Ouais, ils sortent jamais en dehors des limites du quartier. Et ils sont pas intéressés de savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ils sont très fermés. Communauté très presque sectaire, j'ai envie de dire. Et donc ils vous critiquent vous parce que vous voyez les choses en grand, que vous voyez plus loin, que vous avez un esprit en expansion, en croissance infinie, avec la couronne là, avec plein de papillons, symbole de transformation. Ouais, vous avez un esprit en pleine expansion qui se renouvelle quasi quotidiennement. Et vous changez de chronologie assez souvent. Tous les 3 mois, voire même tous les mois, vous êtes une personne différente parce que vous avez accès à des connaissances, à des informations, une façon de penser qui se renouvelle en continu, ce qui vous permet d'avancer continuellement. Et ceux qui restent toujours plantés là, à cultiver le même état d'esprit de manque, à ne pas voir, à pas sortir, pas s'intéresser, pas se cultiver, qui s'en foutent. Voilà, ben ils comprennent pas cette énergie, ils comprennent pas ce mécanisme-là, ils comprennent pas comment ça fonctionne. Ils auraient bien aimé l'avoir pour eux. Ils pensent que c'est quelque chose qu'ils peuvent vous retirer aussi. Ils pensent que c'est quelque chose que ils peuvent court-circuiter, j'entends. C'est des gens qui veulent, avec l'as de bâton à l'envers, ils veulent y mettre un terme, ils veulent mettre un frein à ça, ils veulent le contrôler, ils veulent trouver le bouton d'arrêt d'urgence, ils veulent débrancher la prise, quoi. Comment ça s'arrête? Sauf que ça s'arrêtera jamais parce que c'est comme ça que vous êtes fait. Point. Et je pense qu'ils arrivent à cette conclusion parce que après avoir tenté une énième tentative de vous court-circuiter, de vous stopper dans votre élan, après une énième tentative de vous saboter, ils voient quand même vous relever et vous mettre à les courser. Imaginez, je vois quelqu'un qui est étendu sur le sol et qui se relève d'un seul bond et qui se met à courir à la vitesse d'un Usain Bolt avec une horde de chiens derrière lui. Déjà qu'il court hyper vite, le gars. Imaginez qu'on lui met 4 molosses hyper affûtés, prêts à lui croquer les miches. Je vous dis pas comment il doit fuser. Ben ça c'est vous après que une bande de... J'ai même pas envie de trouver une insulte pour les qualifier tellement elles sont perfides. La perfidie, la perversion, la méchanceté gratuite, c'est des démons en petite robe noire. Un démon en petite robe noire. Peut-être ça vous parle, hein, c'est une énergie de Jézabel. C'est un féminin distordu qui s'est pris pour Dieu dans votre vie, qui a pensé pouvoir faire la pluie et le beau temps, semer le chaos. C'est quelqu'un qui vraiment a cru qu'il possédait un pouvoir, une supériorité sur vous. C'est vraiment quelqu'un qui vous a jugé sur l'apparence. Et j'entends austère. Peut-être que ouais, vous avez une apparence austère. Peut-être que l'apparence, les fringues, les habits, c'est pas vraiment votre tasse de thé, quoi. C'est vraiment de parler chiffon et ça vous intéresse pas plus que ça, quoi. Ouais, c'est des gens qui vous ont vraiment jugé sur l'apparence et qui pensaient que ça se limitait qu'à ça, que derrière c'était aussi vide et austère que l'apparence ou quelque chose dans ce genre-là. Et attention, c'est pas une critique, au contraire. Bien au contraire, c'est votre bouclier de défense, c'est votre mécanisme de protection.
Vous avez été livré sur cette planète avec ce système de protection. Il est là pour une raison. Vous êtes comme vous êtes pour une raison particulière. C'est pour vous épargner les bzz des mouches, les intempestifs, là, les curieuses, les drama queens, celles qui aiment bien foutre le bordel dans la vie des autres, qui aiment bien se permettre de rentrer, de visiter chez vous sans la permission, celles qui se croient tout permis. Ouais, j'ai une énergie de féminin ici. Bon, ça peut aussi concerner des hommes. Peut-être qu'il y a dans la bande, il y a des hommes qui... Ouais. C'est des gens qui pensaient pouvoir... j'entends le mot intrusion. Rentrer de force chez vous, dans votre royaume intérieur ou physique, je sais pas. Peut-être que ça parle de votre maison. Peut-être que ça parle aussi de votre fort intérieur. C'est des gens qui pensaient pouvoir violer votre intimité, se déplacer dans votre esprit ou s'installer dans votre esprit ou s'installer dans le confort de votre chez vous et prendre le contrôle de votre vie. Franchement, je sais pas d'où elle sort. Il y a un complexe God complexe ici. Je sais pas, c'est des gens qui se prennent vraiment pour Dieu. Et ils sont remplis d'elles-mêmes, quoi. Waouh. Je pensais pas que ça existait pour de vrai. Bref, passons. L'anxiété sans action devient... Non, c'est quoi ? L'ambition sans action devient l'anxiété. Ouais, c'est des gens vraiment qui veulent que vous arrêtiez de poser des actions dans la direction de vos rêves. C'est des gens qui veulent vous voir succomber sous la pression ou vous écrouler sous la fatigue ou quelque chose comme ça. C'est des gens qui veulent voir votre progression stopper net. Mais ça ne va pas fonctionner. C'est pas parce qu'ils le veulent que ça doit être comme ça. Ils n'ont aucun pouvoir. Ce que tu penses, c'est forcément la réalité, hein. C'est pas parce que tu le veux que tu peux contrôler quelqu'un. Les gens, c'est pas des voitures téléguidées, hein. Ouais, c'est vraiment des gens qui... Je sais pas d'où ils viennent. Il leur manque des cases. Je sais pas. J'entends le mot obscurantisme. C'est des gens qui vivent dans l'obscurité, dans le noir total. Et ils veulent surtout pas qu'on allume la lumière parce que c'est là qu'ils s'épanouissent le mieux. C'est des animaux nocturnes, ça. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? La lumière que vous dégagez lorsque vous prenez des actions pour avancer dans votre vie, ouais, vous êtes fait de lumière. Et vous attirez irrémédiablement, irrésistiblement les papillons de nuit. Et ces mêmes papillons de nuit pensent qu'ils peuvent pouvoir vous stopper. Là, ici, ça parle de travail, d'ambition. Quelque chose que vous êtes en train de... essayer de donner vie, quelque chose que vous êtes en train de peaufiner, quelque chose qui vous tient vraiment, enfin c'est une compétence unique qui n'appartient qu'à vous et c'est quelque chose dans lequel vous excellez. J'entends excellence. Ouais, il n'y a pas d'excellence sans discipline, quelque chose comme ça. Et c'est des gens qui vous voient discipliné, qui vous voient concentré, laser focus sur votre objectif et ils veulent vous arrêter. Mais pourquoi, Seigneur ? Ils veulent vous arrêter pour venir jouer les figurants dans leur petit drame qui est leur petite mise en scène. Ouais, c'est des gens qui vous veulent dans leur cercle, dans leur environnement. Mais sur le banc de touche, genre tu t'assois, tu fais pas de bruit et tu nous regardes nous amuser. Genre on arrive mieux à s'amuser quand tu nous observes sans rien dire, sans rien faire. Genre même si tu t'ennuies, même si tu veux pas te joindre à nous, même si c'est aussi glauque qu'assister à des funérailles, on veut juste que tu sois là et que tu nous regardes. C'est des gens qui se sentent motivés
qui retrouvent un peu l'enthousiasme et l'envie de vivre quand vous êtes là en fait. C'est des gens qui veulent que vous soyez pieds et poings liés, genre ligotés sur une chaise, bâillonnés, et vous les observez seulement. Ils veulent votre attention, mais putain, mais dites-le moi comme ça. C'est des gens qui veulent votre attention. Aïe aïe aïe, c'est des gens qui se sentent vivants et en possession de leur pouvoir uniquement quand vous les observez, quand vous leur accordez de l'importance, quand vous voyez un quelconque intérêt à être dans leur environnement. Ouais, c'est juste des gens tristes, seuls, malheureux, misérables, qui n'ont rien de mieux à faire, ouais, avec des penchants un peu exhibitionnistes aussi. Ils veulent juste que vous soyez là et que vous les regardez s'amuser. Parce que c'est là qu'ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes quand vous êtes là. En fait, c'est des gens qui sont en compétition avec vous. Ils veulent juste être mieux que vous. Parce que, voilà, ils savent que vous êtes la crème de la crème dans cet environnement. Et ils veulent battre ça ou ils le veulent pour... C'est trop bizarre. C'est une énergie extrêmement complexe, mais dans le sens tordu. Dans le sens, il faut des années de thérapie, il faut ressusciter Carl Jung, Freud. Allez, il faut toute la clique là pour soigner ces gens. C'est des cas d'école en fait. C'est... Enfin bref, c'est... Mais malheureusement, j'ai envie de dire, mais pour qui tu te prends en fait? Mais qui elle pense? Mais t'es qui en fait? Pour réquisitionner une vie, pour que tu puisses faire ta petite fête à 2 balles, ça ressemble plus à un pot d'adieu. Vous voyez, les pots de retraite, de départ en retraite, ça ressemble plus à ça, leur fête en fait. Un pot de départ en retraite dans, je sais pas. J'ai eu la série Superstore qui me vient à l'esprit aussi. C'est des gens peut-être qui... Ouais, on avait dit supermarché plutôt. C'est des gens qui travaillent en supermarché. Quelque chose dans ce genre-là. Et je vois un pot de fête de départ en retraite ou quelque chose comme ça. Et ils veulent que vous soyez là à tout prix. Si ça vous parle pas concrètement, c'est la vibe, c'est l'énergie que je retiens. C'est vraiment une petite fête toute minuscule. Il n'y a même pas de gâteau, j'entends. Et ces gens veulent à tout prix que vous soyez là parce que, je sais pas, ça leur donne plus de valeur, ça a plus d'impact, ça a plus de signification quand vous êtes là en fait. Ils se sentent moins cons quand vous êtes là. Vous relevez le niveau. J'ai pas envie d'être méchante, mais c'est ce qui me vient. This new you got people shook. Ouais. Peut-être que vous avez vu le fin mot de l'histoire. Vous avez vu ces personnes pour qui elles sont. Alors, si ces gens ont échoué à vous reconnaître, à reconnaître votre énergie, à l'étiqueter correctement, si ces gens ont échoué à reconnaître votre valeur, à faire votre connaissance, à apprendre à vous connaître en profondeur, et ben vous avez réussi à trouver, enfin à les cerner, voilà, vous avez réussi à les cerner. Si eux ils ont échoué à vous comprendre, à apprendre à vous connaître, alors vous avez réussi à les cerner. Vous les voyez pour qui elles sont vraiment. Quel genre de spécimen vous avez à faire. C'est bon, votre Pokédex, il est prêt à... Qu'est-ce que j'entends rentrer des données. Vous êtes prêt à classer l'affaire en fait. Ouais. Il y a un truc avec la comptabilité aussi qui me vient. C'est bizarre. Je vais en remettre une dernière.
Hiding and spying, scared you will know, but hoping you will return. Universe calls. Alors, se cachent, espionnent et sont effrayés à l'idée que tu saches, mais espèrent que tu reviendras. Alors, c'est des gens qui ont fait quelque chose dans votre dos, voilà. Ils vous ont fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose. Ils ont essayé de saboter ce qui se passe pour vous. Ils ont essayé de saboter ce que vous essayez d'accomplir ici. Ils ont fait quelque chose. Ils ont manipulé la situation pour que ça aille dans leur sens et que vous soyez handicapé. Il y a des gens qui ont provoqué la fin brutale de quelque chose, une opportunité pour vous, une opportunité de vous élever, une opportunité d'avancer, une opportunité de vous réaliser. C'est des gens qui ont essayé. Parce que je dis essayer parce qu'ils n'ont pas réussi. Non, ils n'ont pas réussi. Et ils ne le réussiront jamais. Parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir. Ils ne veulent pas comprendre qu'ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas l'univers. Ils sont de simples mortels. Et en plus, même pas dans la classe moyenne du mortel. C'est vraiment le bas de gamme du mortel, quoi. C'est... Hiding and spying, scared you will know, but hoping you will return. Scared you. Alors, ils ont peur que vous découvriez quelque chose. Ils ont peur que vous appreniez quelque chose. Ils ont peur que vous sachiez ce qu'ils vous ont fait. Mais je sais que vous savez, parce que la reine d'épée à l'endroit, l'esprit clair, et en plus, elle reçoit les informations importantes directement par l'univers. Universe calls, genre l'univers vous donne les informations que vous avez besoin. Tout simplement. Il suffit de demander et vous recevez. Donc vous savez que ces gens ont essayé de faire quelque chose pour vous. Mais eux, ils ne savent pas que vous savez. Ou alors ils se doutent que vous savez. Et ils attendent le coup, ils attendent ce que vous allez leur faire. Comment vous allez régler leur compte. Qu'est-ce que vous allez leur faire subir. J'entends le supplice de la planche. Aïe 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 aïe. Mais ils espèrent aussi que vous, d'une certaine façon, vous les pardonnez, que vous acceptez de revenir, que vous soyez indulgent, que vous fassiez des compromis, que vous voulez bien vous réconcilier avec le 3 de coupe. Mais je vois pas du tout ça. Parce que c'est pas possible. C'est des gens, ils vont très loin pour pas grand chose. Ils font beaucoup de bruit pour rien. Tempête dans un verre d'eau à partir d'un tout petit quoi qu'ils en font toute une montagne. C'est une grosse perte de temps, c'est une grosse perte d'énergie. C'est des gens, franchement, le jour où vous devez les croiser ou je sais pas ce qui se passe, faites comme s'ils étaient invisibles, quoi. Ça sert à rien. En tout cas, ils sont sur le point, si c'est pas déjà fait, de réaliser à quel point ils se sont trompés sur vous et à quel point ils se sont vautrés, à quel point leur malveillance n'a aucun effet, aucun impact sur vous, sur votre vie, sur vos projets, sur votre évolution, sur votre avancée. C'est des gens qui n'ont aucun pouvoir décisionnel sur quoi que ce soit, pas même leur vie. Ils peuvent aller payer toutes sortes de charlatans, toutes sortes de grand-mères dans les arrière-cours, là, dans le fond du jardin, dans la cabane au fond du jardin, qui pratiquent de la sorcellerie de pacotille. Ils peuvent payer tout ce qu'ils veulent. Ils viendront jamais se mettre en travers de votre route. Ils pourront jamais vous prendre ce qui vous appartient, ce que le destin a décidé. Ils peuvent pas, ils n'ont pas ce pouvoir. Et ils le comprennent pas, mais ils vont le découvrir à la dure. Parce que tout ce qu'ils ont souhaité pour vous, toute la mauvaise intention qu'ils ont dirigée vers vous, ça va leur revenir comme un boomerang. Ils devront faire face à la même énergie qu'ils ont essayé de faire surgir dans votre vie.
L'univers va voir maintenant. Tu veux imposer aux autres la souffrance. Est-ce que toi, tu es capable d'endurer cette même souffrance? Ce que tu veux donner aux autres là, est-ce que tu te sens capable d'y faire face toi-même avant de le souhaiter aux autres? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu es capable toi-même? Est-ce que cette personne a fait quelque chose pour mériter ça? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que tu penses? Enfin, c'est des gens qui ont un mauvais jugement. La preuve, vous ont mal cerné alors qu'ils ont passé un nombre incalculable de temps en votre compagnie. Ils n'ont pas réussi à assembler 1 et 1 égale 2. Dans leur univers, 1 et 1 font pas 2, ça fait 47. Ou quelque chose comme ça. Ils sont vraiment à côté de la plaque en fait. Ils n'ont aucune rationalité, aucun sens logique. Il y a encore plein de cases qui manquent. Il y a encore plein de briques à mettre en place dans leur propre cerveau avant de pouvoir manifester une fin tragique dans la vie de quelqu'un. Si auparavant ils ont déjà pratiqué ce genre de sorcellerie de pacotille là, et que ça a fonctionné sur des gens, c'est parce que voilà, c'était vraiment déjà des gens dans un sale état et ils n'ont fait qu'assommer le coup de grâce ou quelque chose comme ça. Mais alors là c'est pire, si c'est des gens qui ont l'habitude de s'en prendre aux autres, de servir un jugement aux autres ou de faire la pluie et le beau temps dans la vie des autres. Oh mon Dieu, mais ils sont dans une dette karmique, mais pas possible. Si c'était un compte en banque, il y aurait eu une saisie. Genre les huissiers qui débarquent et tout, tellement ils sont dans une dette karmique. Ils ont fait tellement de conneries, maintenant il faut passer à la caisse et il faut payer, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Il y a des gens qui pensaient pouvoir s'en tirer. C'est des gens qui pensaient pouvoir s'en prendre à vous, bloquer vos finances, bloquer votre évolution, bloquer toutes les bonnes choses qui vous sont réservées, bloquer ce qui vous revient de mérite, ce pourquoi vous travaillez. Ils pensaient pouvoir vous le reprendre. Genre non, toi tu mérites pas ça. Non. Nous on a déjà décidé qui dans notre entourage mérite la couronne, l'épée, qui mérite le trône. On a déjà décidé et c'est pas toi. Mais toi t'es qui en fait? Aïe aïe aïe. Bref, c'était juste pour vous mettre au parfum, pour vous expliquer ce qui se passe un peu dans votre environnement énergétique. Mais vous n'avez rien à craindre. C'est comme des mouches sur le pare-brise d'un semi-remorque lancé à pleine vitesse sur une autoroute allemande. L'autobahn. Bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.